Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un entraînement sophrologique avec un réveil dirigé qui s'appelle l'aiglon. Mais avant de commencer la séance, je vous propose de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Et si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre stress, vous trouverez un lien dans la description de cette séance. Je vous propose aussi, avant de commencer, de vous déchausser pour être plus à l'aise. Trouvez une chaise confortable et je m'installe. Je m'installe confortablement. Je pose mes pieds, mes fessiers, mon dos sur le dossier. J'essaie de relâcher mes épaules, ma tête en équilibre. Et avant de me relaxer du monde extérieur, je prends conscience du monde. Pour cela, je regarde tout autour de moi et j'observe des objets qui se trouvent dans mon environnement, des couleurs, des formes. Je prends le temps de me situer. Je peux regarder les plafonds, le sol, derrière moi. Tout m'intéresse. Et quand je suis prête, à mon propre rythme, je peux fermer mes paupières. Une fois mes paupières fermées, je m'intéresse à ma respiration. La sensation de l'air qui pénètre par mes narines. La sensation de l'air que je souffle par ma bouche entre mes deux lèvres. Je suis là et je me laisse aller à mon propre rythme de ma respiration. Et si je veux, je peux m'intéresser au mouvement de ma respiration. Ces mouvements qui s'éveillent depuis mon diaphragme. Je situe le muscle de mon diaphragme qui sépare ma cage thoracique et mon abdomen. Et à chaque fois, quand j'inspire l'air, je peux sentir que mon ventre se gonfle légèrement. Et mouvement inverse, quand je souffle l'air. En remontant, je peux sentir mes épaules qui se soulèvent légèrement à chaque fois quand j'inspire l'air et qu'il gagne sa place quand je souffle l'air. Ma respiration est calme, tranquille. Je suis bien là, présente dans mon corps, dans mon souffle. Mon corps confortablement installé sur mes points d'appui. Je peux m'intéresser à mes points d'appui, mes pieds posés au sol. Mes pieds ne portent que le poids de mes pieds. Libération au niveau de mes chevilles, mes mollets. Je peux sentir le poids de mes cuisses sur ma chaise, assise de mon bassin, mes fessiers au fond de ma chaise. Ainsi que mon dos appuyé sur le dossier. Je peux sentir le poids de mes mains posées sur mes cuisses. En remontant, le poids de ma tête en équilibre, posé sur ma nuque, mon cou, ma gorge. Je suis bien là. Je respire
confortablement installé dans mon corps, du sommet de ma tête aux extrémités de mes mains, du sommet de ma tête jusqu'à mes pieds, mes orteils. Je respire et de cette présence, je peux laisser apparaître derrière l'écran de mes paupières une couleur. Cette couleur m'emmène dans une vaste plaine amérindienne. Dans cette plaine, il y a un village indien. À la tête de ce village, il y a un chef, âgé, sage et bien respecté par tous les villageois. La vie s'anime autour de la tente du chef. Il a un fils qui est admiré par tout le monde. Non parce que c'est un fils d'un chef, mais parce que c'est le seul pouvoir gravir le sommet de la montagne qui se trouve derrière le village. Tous les hommes du village avaient essayé d'escalader le sommet sans jamais réussir. Un matin, comme tous les matins, le jeune fils se réveille, sort de sa tente pour aller gravir la montagne. Il escalade la montagne avec une agilité, facilité et souplesse propre à lui-même. Arrivé au sommet de la montagne, il prend le temps de s'asseoir et de contempler tous les paysages qui s'ouvrent à lui. Il regarde dans toutes les directions. De loin, il aperçoit le village qui se réveille. Il s'intéresse à tout ce qu'il ressent, qu'il perçoit. Des couleurs, des formes, des odeurs. Il s'intéresse à toutes les sensations qui apparaissent sur sa peau. Et tout doucement, il s'élève et il commence à marcher. Tout d'un coup, il aperçoit un grand nid d'aigles. Il y a des œufs à l'intérieur. Il s'approche et spontanément, sans réfléchir, il prend un œuf dans ses mains. Et aussitôt, il est terrifié par le geste qu'il vient de faire. Il se rend compte l'erreur qu'il vient de commettre. Il est maintenant impossible de remettre l'œuf dans le nid, car la mère va sentir l'odeur de ses mains et il va rejeter l'œuf. En se sentant coupable et responsable, il décide de prendre l'œuf avec lui et il commence à redescendre. Sur le chemin, il réfléchit, il se pose des questions. Qu'est-ce que je veux faire?
quand il s'approche du village, il passe à côté d'un poulailler. À l'intérieur, il voit une poule qui couvre ses œufs. Tiens, chouette, j'ai une idée, pense-t-il. Et il rentre dans le poulailler et il glisse l'œuf sous la poule. Quelques jours plus tard, les œufs éclorent. 5 poussins et un aiglon. La poule, elle est surprise par son dernier poussin qui est aussi grand. Elle commence à rejeter. Tous les villages, tous les poulaillons se moquent de lui. Il est différent des autres. Il ne sait pas marcher, il a des grands ailes. Il n'a pas la même couleur que les autres. À chaque fois que l'aiglon veut jouer avec d'autres poussins, il se passe autrement. L'aiglon, il se sent triste, seul. L'aiglon d'un seul coup s'isole de tout le reste des poulaillers et commence à déprimer. Et maintenant, je vais vous proposer de finir l'histoire. Vous avez quelques minutes.
Je suis là, présente, dans mon corps, dans mon souffle, à l'écoute de toutes les sensations, tous les phénomènes de vie qui apparaissent dans la totalité de mon corps. Je suis dans la présence, chez moi, en moi. Ma respiration est calme, tranquille. La sensation de l'air qui pénètre par mes narines. La sensation de l'air que je souffle par ma bouche entre mes deux lèvres. Je suis bien là, ici et maintenant. Et de cette présence, je pénètre en moi le désir de me redéployer dans le monde avec les autres. Et pour commencer, je vais effectuer 3 respirations plutoniques et après je vais prendre le temps de me étirer dans toutes les directions. J'inspire par 3 fois. Et je peux bouger sur ma chaise, je m'étire mes mains vers le haut, sur les côtés. Je peux lever mes pieds et je m'étire comme le matin au réveil. Je m'étire et quand je veux, à mon propre rythme, quand je suis prête, je peux ouvrir mes paupières. Et je m'intéresse à tout ce que je ressens, tout ce que je perçois. Et si vous voulez, vous pouvez inscrire ce que vous avez ressenti pendant la séance ou tout de suite après sur une feuille. Et je vous remercie de votre écoute et à bientôt.